quoi sert le conseil de classe? Dans le conseil de classe, c'est un lieu où on réunit les professeurs autour d'une table avec l'ensemble de l'équipe pédagogique et éducative pour faire un bilan sur la scolarité des élèves, d'une manière globale, le fonctionnement de la classe, et puis de chaque élève, ce qui fonctionne moins bien, et puis donner des conseils pour progresser, essayer de trouver des pistes pour faire en sorte que sa scolarité se passe bien. C'est une organisation qui remonte à pas mal d'années maintenant. Il réunit les professeurs, des représentants des parents d'élèves, des représentants des élèves, qu'on appelle des délégués. Alors, je ne sais pas si vous êtes délégué de votre classe. Délégué scolaire. D'accord, vous êtes des délégués. Donc, qui siègent au conseil de classe pour entendre la vie globale des enseignants et puis aussi intervenir si jamais il y a des choses qui leur paraissent devoir être dites au niveau du conseil de classe. Et puis, il y a le chef d'établissement, évidemment, qui est le président du conseil de classe, puis les CPE, souvent, ou les assistants d'éducation. Le professeur principal, c'est un petit peu comme les délégués au niveau des élèves. C'est-à-dire que c'est un professeur comme les autres, seulement qui, lui, a en charge on va dire, d'harmoniser le travail avec les élèves dans la classe. Donc, quand il est au conseil de classe, souvent c'est lui qui présente les avis du conseil de classe, puis il en discute avec ses collègues. Quel est le rôle des représentants des parents d'élèves? Alors, les représentants des parents d'élèves, eh bien, là aussi, ils représentent l'ensemble des parents d'élèves. Alors, il n'y en a que 2 qui siègent au conseil de classe, mais ils siègent aussi dans les conseils d'administration, ils font leur part, parce qu'on est une équipe éducative. Et l'éducation, elle se fait un petit peu à l'école, un petit peu, et beaucoup à la maison. Quel est le rôle des délégués de classe? Bon, on en a déjà un petit peu parlé. Vous représentez votre classe, vous représentez les autres élèves. Donc on compte sur votre intervention, votre capacité à aller voir le professeur principal ou pas d'ailleurs, pour essayer de faire en sorte que les problèmes n'explosent pas et qu'il n'y ait pas de soucis dans la classe et que tout fonctionne bien. En tout cas dans le dialogue entre professeur et élève. Quand vous agissez en tant que délégué, vous n'agissez pas en tant que... Comment ton prénom? Inès. En tant que Inès, et toi? Anis. Ou en tant que Alice, vous intervenez en tant que délégué de la classe. Alors, dans le conseil de classe, il est là pour apporter des éléments qu'on n'aurait pas connus, voilà, dont on n'aurait pas connaissance et qui pourraient avoir une influence sur la scolarité d'un de vos camarades. Dans un conseil de classe? C'est l'ensemble du conseil de classe. Alors de temps en temps, vous voyez, hein, souvent malheureusement, enfin ou heureusement, je ne sais pas comment vous appréciez cela, mais il y a à la fin de l'exposé du fonctionnement scolaire de l'élève, il y a la question des récompenses ou des punitions. Donc les mises en garde ou les félicitations, les encouragements. Voilà. Donc le professeur principal il propose une analyse de la scolarité de l'élève. En général, c'est pas très compliqué. Il fait une synthèse de ce qui est marqué sur le bulletin par ses collègues. Et puis ensuite, il propose, comme c'est quand même un enfant, un élève gentil, qui fait des efforts, on va lui mettre des encouragements. Et puis le conseil de classe dit oui, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Donc, et quand c'est une félicitation, en général, tout le monde est très content de la scolarité de l'élève en question. Voilà. Vous avez des félicitations, des encouragements? Oui. Bon. Que pouvez-vous nous dire de la démocratie au collège? Alors, la démocratie au collège, c'est un vaste programme. C'est un petit peu comme pour beaucoup de choses, on vous en apprend à ce qu'est la démocratie. Vous savez, vous êtes dans un pays qui est démocratique, et dans une démocratie, on organise les choses en élisant des représentants qui eux-mêmes vont devenir, pour le coup, des députés, ou des présidents de la République, ou des représentants des régions, ou des maires, qui sont élus suite à des élections
pour représenter la population et gérer la commune, gérer la France, quand c'est des lois, quand ce sont des députés ou des sénateurs. Donc, ce que vous faites à l'école, au collège notamment, mais après au lycée encore un peu plus, vous êtes des représentants, comme un peu dans la démocratie, puisque vous êtes élus dans votre classe en tant que délégué, pour représenter les élèves et apprendre ce que c'est qu'une démocratie représentative. Voilà, quand on représente les autres. Justement, ça s'apprend. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous voyez, le rôle des délégués, pour vous, c'est pas tout à fait clair. Mais pourtant, c'est ça, c'est représenter les autres. Alors, dans un collège, comme dans un lycée, on n'est pas dans une démocratie. On est dans un établissement scolaire. Vous ne votez pas pour élire le principal. Non, je ne serais peut-être pas élu sinon. Vous ne votez pas non plus pour élire vos professeurs. Non. Eh non. Donc, on fait comme si, pour vous montrer comment ça fonctionne, on reprend un mode de fonctionnement proche d'une démocratie, mais il y a quand même un décalage avec ce qu'est une véritable démocratie. Mais c'est parce qu'on est dans notre rôle, on est là pour vous apprendre comment ça fonctionne les processus démocratiques. Dans votre rôle de délégué, vous avez des moments où vous siégez en conseil de classe ou en conseil d'administration pour les élèves de 4e, 3e qui sont admis au conseil d'administration, et vous apprenez, dans votre rôle de délégué, comment intervenir pour les autres, en représentation des autres. Et à la fin de votre cursus scolaire, on va dire obligatoire, donc c'est jusqu'à 16 ans l'école, mais la plupart d'entre vous, vous irez au moins jusqu'à 18 ans, vous irez jusqu'au bac, puis pour beaucoup d'entre vous davantage, vous serez majeur, et là vous aurez déjà acquis des réflexes, vous aurez une bonne compréhension de comment fonctionne la démocratie représentative, et donc du rôle des conseillers municipaux, le rôle du maire, le rôle des députés, le rôle des sénateurs, et comment on doit se comporter quand on est dans ce rôle de représentation, parce que peut-être vous serez les élus de demain, je ne sais pas qui veut être plus tard maire ou député, en tout cas, ce sera sûrement quelqu'un de votre âge. Dans 20 ans, ce sera plus quelqu'un du mien.